Vous m'excuserez. Vous êtes musicien, vous jouez d'un instrument? Enfin, un peu, oui, je joue un peu à la guitare. Ah. Et j'ai fait un disque, je voulais vous faire écouter pour pouvoir... Ah, vous avez fait un disque? Oui, écoutez. Et où est-ce que vous l'avez enregistré, ce disque? À sa naissance, un mercredi 16 novembre 1955, à la maternité de la petite bourgade de Toumaudi. L'horloge pointe 12 heures. Le petit Philly ne se doutait aucunement que 30 ans après, son nom serait marqué d'une pierre blanche au creux des annales de la division ivoirienne. Et pourtant, du collège municipal de Boaké au studio-école de la RTI Certi, que de péripéties familiales, scolaires, voire relationnelles, pour vivre son rêve, celui d'être animateur télé. Aux grandes dames d'être marin sur un navire. Est-ce qu'on s'est ennuyé? Et pourtant on a tout essayé. On a essayé d'aller à la plage. On n'aime pas nager, on avait peur de mourir dans la mer, voyez. On a essayé d'aller en week-end, on est allé à Gagnoa, on a fait Boaké, on a fait tout le tour. On n'était pas satisfait. Alors avec Traoré Amadou Sékou, on a essayé d'aller au stade aussi, le dimanche après-midi. Mais le championnat ivoirien est tellement médiocre que qu'est-ce qu'on s'est ennuyé. Sortie majeure de ce temple de formation au métier de l'audiovisuel, Certi en 1975, Edmond Roger Fulgence Cassi, sous la coupole des mentors que sont Célestine Tikida, Georges Keïta et surtout Georges Taï Benson, appelé affectueusement le boss, accède au petit écran. À la persistance d'une conviction intérieure, il devient animateur télé. Il brilla de mille feux dans certaines productions comme Bon Dimanche, Tremplin en 1976. Dans cet environnement de pragmatisme de la télé, au show business, des rencontres avec des sommités de la production discographique que sont François Cognan, JTB, Feu Ngorandjimi Hyacinthe ont été déterminantes pour conforter sa capacité d'homme orchestre dans ce secteur. En si peu de temps, de par sa fertilité créative, sa boulimie d'imagination, son rythme de winner, il va exprimer ses empreintes à la télévision. Faire de la télé sans mystère, sans illusion, sans artefact clinquant. Fulgence Cassi fait partie de ceux qu'on pourrait appeler les dinosaures du micro en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui était fait pour ce métier et c'est quelqu'un qui a toujours saisi toutes les opportunités qui lui étaient données pour démontrer aux uns et aux autres qu'il était le maître. Des gens ont fait des études avec lui, des gens sont revenus avec des gros diplômes, mais il était le seul à faire la télé à laquelle les Ivoiriens rêvent aujourd'hui. Il avait une longueur d'avance plus que tout le monde, tu vois. Il était en avance sur son temps. Avec des gestes simples, la mentalité de ses admirateurs, les jeunes, pour la vie en simple et vrai de leur quotidien. Avec talent, professionnalisme, abnégation, Ful a tenu le challenge de succès de présentation des émissions telles Télé Midi, J'aime la télé, Portrait d'artiste, C'est ça la vie, Abidjan City, Globetrotters, RFK Show. Au piédestal de sa célébrité, que de productions de notoriété à l'actif de l'idole des jeunes et des passionnés de la télé. Première chance, en 1981, qui révéla toutes les grosses stars actuelles de la musique, Superstar Station, pour les hits des vidéoclips en vogue à cette époque. Jamboree, pour la pratique. Nangélé en 1984, le dimanche du studio 302, Faites vos vœux en 1987. Anticonformiste de par ses propos, son arrogance subjective, sa vision démesurée de la liberté froissait la bonne tenue de certains puristes qui le qualifiaient de jeune animateur fougueux. RFK Show. Maintenant, on va aller dans les îles avec l'orchestre de la canne à sucre. Amis téléspectateurs, vous suivez le RFK Show. All right. And this song is for Cassie. On a travaillé ensemble. En ce moment-là, d'ailleurs, il y avait les dimanches. Il y avait le dimanche de Benson et le dimanche de Cassie. Alors, il nous fallait trouver quelque chose. Moi, je voulais travailler avec Cassie. Ben m'avait dit, mais qu'est-ce que tu vas aller faire avec eux? Ils sont plus jeunes que toi. Et puis, en plus de ça, vraiment, c'est des pagailleurs. J'ai dit non, je vais travailler avec eux.
il laissait les gens s'inspirer. Parce que lui, il a dit, je vous dis, il travaillait, il voulait faire une émission à l'américaine. Donc, il n'aimait pas trop l'administration au niveau des émissions. Non, il laissait l'inspiration à tout le monde. Quand on parle toujours de la vie de Fulgence, on ne parle pas d'hygiène. Vraiment. Alors, la seule personne qui mettait Fulgence au pas, au marque Fulgence, commençait d'en engueuler à nouveau les dimanches du 302. C'est Eugène qui était la plaque tournante des choses, parce que Eugène a inculqué à Fulgence son caractère. Parler aux gens comme s'il était chez lui, c'est vrai, avec et puis il n'était pas pédant. Moi, ce qui me plaisait, c'est qu'il utilisait un bon français, mais très simple, pour que tous ceux qui l'écoutent